je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Les coulisses du chef. Aujourd'hui, nous rencontrons Christian Bourris, chef du Miramar Croasti, hôtel Thalasso et Spa, au lieu du tourisme du golfe du Morbihan. Vous me suivez? On y va! Bonjour. Bonjour chef, merci de nous accueillir dans ce lieu magnifique. Bienvenue à l'hôtel Miramar. Alors chef, quelle recette allons-nous découvrir avec vous? Alors aujourd'hui, ça va être un tartare de bar aux huîtres du Golfe et crème aigrelette. Très bien, on y va. Merci. Je vous suis. Bon, ma chef, nous allons commencer la recette. Alors, vous allez commencer par quelle étape? Par l'étape première, on va lever le bar de ligne. Très bien. Donc, il a été préalablement écaillé. Donc, on va prélever les filets. Donc, c'est un bar de ligne qui vient de la Pointe-Bretagne. Donc, on peut faire lever les filets par son poissonnier, Oui, je pense. ce qui sera beaucoup plus pratique. Oui. Pour la première étape, le bar est levé. Très bien. Nous allons le parer un petit peu, enlever la partie ventrale. Ensuite, nous allons le désarrêter. Juste là, sur la partie ventrale, il y a 5 arêtes. Donc, nous allons réserver le poisson un peu au frais. D'accord. Donc, la deuxième étape, le petit sablé. La deuxième étape, on va préparer un sablé au parmesan avec de l'amande, la poudre d'amande, du parmesan râpé, de la farine et du beurre à température. Et nous allons sabler notre pâte sablée. Avec les doigts. Avec les doigts. Le mélange se fait très bien quand le beurre est à bonne température. S'il est trop froid, le mélange ne se fait pas bien, il reste des morceaux de beurre en fait. Ça ne se mélange pas bien. Une fois le mélange bien fait, on va réaliser une boule et l'étaler sur un papier sulfurisé. Tant que la pâte est assez molle, on prend le rouleau et on la baisse entre les deux feuilles de papier. Alors, pourquoi vous mettez entre deux feuilles de papier? Parce qu'il y a beaucoup de beurre, c'est une pâte assez riche et cela va coller. Très bien, ok. Donc c'est la petite astuce. La petite astuce du chef. Voilà. Une fois abaissé à peu près de 4 mm, on va tailler à l'emporte-pièce. On récupère les sablés et on dispose sur une feuille de papier sulfurisé et on va les cuire 8 minutes au four à 180 degrés. Et on a un résultat comme ceci. Juste une petite question, vous allez les faire cuire avec l'emporte-pièce? Avec l'emporte-pièce. Avec l'emporte-pièce. Comme c'est très riche en matière grasse, l'appareil risque de couler. Très bien. Et ne pas garder ses formes cylindriques. Alors l'étape suivante, c'est le tartare de bar. Nous allons enlever la peau du bar avec un couteau assez long. Ensuite, nous allons prélever un morceau. Nous allons le tailler en petits morceaux. Alors c'est une opération qui se fait une petite heure avant de servir le plat. Pourquoi? Pour une question de fraîcheur. D'accord. Une fois l'opération terminée, on l'ajoute dans un récipient. On réserve. On passe pour les huîtres. Alors l'ouverture des huîtres du Golfe. Oui, c'est du numéro 2, c'est ça? C'est du numéro 2. D'accord. Alors là, il y a toute une technique. Toute une technique. Alors, sur le côté, Très bien. on décolle le couvercle et on jette la première eau. D'accord. Ensuite, on décolle du nerf. Elles sont belles. Hein. Voilà. Une deuxième pour la recette. D'accord, c'est une huître par personne. Une huître par personne. Très bien. Pour amener le côté iodé à la recette. D'accord. Ensuite, on hache l'huître
Donc les huîtres aussi, elles doivent être de première fraîcheur. Et on ajoute au tartare de bar. Pour le condiment de la recette, nous avons besoin de cornichons, de capres. Nous avons besoin de piment d'Espelette. Nous avons besoin de tartare d'algues. Nous avons besoin de salicorne et du pomme verte. Donc nous allons tailler en brunoise le cornichon. Comme pour un tartare de viande, la même chose, ça va être le même assaisonnement. Donc en petite brunoise. Un deuxième. Un cornichon par personne? Un cornichon à peu près par personne. D'accord. Cornichon moyen. Une Granny Smith qu'on va tailler en brunoise. Donc là, c'est pour le côté acidulé un peu? Côté acidulé et croquant. Et une échalote ciselée. Alors nous ajoutons dans un récipient tous ces ingrédients et nous ajoutons le piment d'Espelette. Donc c'est du piment frais? Piment frais, donc il n'est pas trop piquant et qui va rehausser un petit peu le plat. Nous ajoutons un petit peu de vinaigre de cidre. Très bien. Pour l'acidité aussi et le retour à la pomme. Et puis c'est bien breton voilà. aussi. Et c'est bien breton. Et le tartare d'algues. Tartare d'algues. Et on rajoute les petits capres espagnols. Voilà, nous mélangeons. Ensuite, on rassemble tous les éléments du tartare, le bar, les huîtres. Ensuite, le condiment. Et un tout petit peu de crème épaisse pour la liaison. Voilà. Une grosse cuillère? Une grosse cuillère. Un petit tour de moulin. De poivre. Et l'on mélange. Pour la petite crème aigrelette, donc nous utilisons de la faisselle. Que l'on assaisonne, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et de vinaigre de cidre. Un tout petit peu là. Hein. Un tout petit peu. Très bien. Parce que la faisselle est déjà un petit peu aigrelette. Et pour le dressage, nous allons préparer un petit peu de décoration avec de la pomme Granny Smith. Très bien. Alors, pour le dressage, nous reprenons notre sablé qu'on va disposer sur l'assiette d'un cercle. Okay. Et à l'intérieur, on va disposer notre tartare de bar aux huîtres. On remplit bien notre cercle. Ensuite, la petite crème aigrelette sur le côté de l'assiette. On ajoute nos condiments qui nous restent de l'assaisonnement de nos tartares. Oui, donc on fait bien attention à garder un petit peu pour la déco. Voilà. Comme ceci. C'est très important la décoration. La décoration, ça met un appétit. Oui. Nos petites juliennes de pain. Nos salicornes. On en trouve essentiellement en Bretagne. En Bretagne et en Basse-Normandie. C'est très joli. Hein. On décercle. D'accord. On rajoute un petit peu nos condiments pour donner un petit peu de volume. Par-dessus. De nouveau, un petit peu de petits bâtonnets de pommes. Voilà, qu'est-ce que c'est beau. Voilà. La salicorne. Et voilà. Et un petit peu de crumble de parmesan pour appeler le sablé. Voilà. Bon bah voilà les deux plats, les deux assiettes préparées. On va les déguster, je pense, maintenant, chef. Donc allons-y, on y va, on est parti. Allez, on y va.
Bon, bah, merci beaucoup, chef, pour cette recette. Donc, je pense que vous donnez également des cours culinaires, des ateliers culinaires. Oui, nous donnons des ateliers culinaires autour des produits locaux et des produits de région Bretagne. D'accord. Pour expliquer un petit peu les différentes recettes. D'accord. Et ça, c'est ouvert à tout le monde, les clients du Miramar comme les gens à l'extérieur? Bien sûr. Très bien. Donc, si vous êtes tenté par cette expérience, des ateliers culinaires, ben, je vous invite à appeler l'hôtel Miramar Croisty. Merci et bon appétit. Bah oui, on va déguster. Alors, donc, on déguste. C'est excellent et c'est vrai qu'on ressent bien la fraîcheur du produit, le côté iodé du poisson et également le croquant du petit sablé. C'est excellent. Merci. Donc les points clés pour réussir cette recette. Alors, la fraîcheur du produit. D'accord. Surtout la provenance aussi. Et une bonne réalisation de recette. Voilà, donc bien suivre les cours, là, ce qu'on a vu ensemble. Voilà. Bon, bah, très bien. Bonne continuation. Oui, bonne continuation. Eh bien, merci beaucoup pour cette découverte et je vous invite à venir la déguster ici, dans cet endroit splendide qui éblouira vos yeux et vos papilles. À bientôt pour une nouvelle émission. Au revoir, chef. Au revoir. Merci beaucoup.